Chaque matin, cet homme se sert une coupe de champagne. Lui, c'est Gérard Liger-Belair, un physicien. Ce champagne, il ne le déguste pas, mais il étudie son effervescence. Ces bulles, justement, c'est du gaz carbonique. Elles sont obtenues lors de la deuxième fermentation du champagne, en ajoutant du vin, de la levure et du sucre. Les plus prisées des producteurs et consommateurs, ce sont les bulles très fines. Alors, le scientifique a trouvé la formule magique, 18 grammes de sucre par litre au lieu de 24, traditionnellement. Plus le champagne est riche en gaz carbonique, plus les bulles vont grossir vite, donc plus les bulles vont être grosses. Donc pour réduire cette concentration en gaz carbonique et pour réduire la taille des bulles, il faut effectivement mettre un petit peu moins de sucre au moment de la fermentation pour produire un petit peu moins de gaz carbonique dans le champagne à ce moment-là. Très simple ensuite de dompter les petites bulles. Par exemple, pour qu'elles remontent harmonieusement à la surface de façon verticale, n'hésitez pas à faire une encoche au fond de votre verre. On essaye de déterminer quel est le taux de captation de chaque verre pour la préservation et le dégagement du gaz carbonique. Donc on essaye de voir si effectivement la forme retient, respecte et accompagne correctement les émanations liées à l'effervescente. Dernier petit conseil, n'hésitez pas à troquer votre flûte ou votre coupe contre un verre en forme de tulipe, et cela afin de préserver l'arôme de votre délicieux breuvage.